c'est Bastos. Aujourd'hui, petite revue donc sur la continuité du Do It Yourself qu'on a commencé il y a quelques temps. Ça y est, j'ai enfin tout goûté, j'ai enfin tout redosé, je vais pouvoir un petit peu vous en parler rapidement. Il y a des arômes que j'ai aimés, d'autres que j'ai un petit peu moins aimés. J'ai refait mes dosages, j'ai fait un petit peu des petits réglages sur certains, donc je vais un petit peu vous décrire rapidement les choses. Donc alors, les fruités, pour moi, 10% c'est parfait. Voilà, sur les fruités, 10%. Après, certains fruités, je les préfère un peu plus sucrés. Donc quand j'ai rajouté du sweetener, donc le sweetener c'est un additif qui permet de sucrer. Quand j'ai rajouté du sweetener, j'ai un petit peu baissé le pourcentage d'arômes fruités. Donc au lieu d'être à 10%, je me suis mis à 9,25% pour ajouter 0,75% de sweetener. Histoire que ça équilibre un petit peu le tout. Moi là j'arrive à quelque chose que j'aime bien, donc j'ai fait ça, j'ai rajouté du sweetener sur le kiwi, la pomme et l'orange. Super. Donc pour moi c'est des arômes qui méritent un peu plus de sucre, peut-être parce que je préfère un petit peu de sucré, aucune idée. La banane, pas besoin d'y toucher, c'est excellent la banane. Donc c'est vraiment excellent. Ah, au fait, comme on m'avait posé la question, donc moi j'utilise des arômes parfumeurs appendices, voilà. Et aussi des arômes petite coupure pub. Fan de la coupure pub, donc, et des arômes Inawera. Donc parfumeur appendice et Inawera. Alors la banane, excellent, comme je vous le disais. Après en arôme tabac, donc le Ryan USA, dosé à 3,13%. Magique, splendide. Donc je l'ai un petit peu, comme vous avez vu, j'ai un petit peu réajusté le pourcentage. Splendide, magique. Donc pour réajuster le pourcentage, vous avez vu, on avait fait des petites fioles, j'espère vous rappeler des petites fioles où on avait mis des gouttes. Donc vous tirez par exemple un demi-millilitre pour le goûter. Vous rajoutez sur votre demi-millilitre le bon nombre de gouttes pour obtenir le même dosage qu'auparavant. Et après, soit vous rajoutez encore de l'arôme sur la base complète, soit vous coupez avec votre base pour le diluer. Et après, en fonction de ça, vous faites vos calculs et vous obtenez le bon pourcentage. Le Black Honey, pareil, à 3,13%, super. Le Gold Ducat, pour quelque chose qui doit se rapprocher, soi-disant, du Longhorn. Ouais, on ne doit pas avoir le même Longhorn, à mon avis. Pas très bon, mais c'est pas du Longhorn. Après, voir peut-être en modifiant, peut-être s'en rapprocher, mais non. Moi, là, je suis pas trop d'accord. Autant le Ryan USA, par exemple, soi-disant, il se rapproche du Tribeca, peut-être. Pareil, je suis pas réellement d'accord, mais bon, certains vous diront que oui, donc après, ça, c'est une histoire de goût, de palais, de reconnaissance des arômes. Moi, je les trouve pas, peut-être que d'autres les trouvent, ça, c'est comme ça, c'est ça les sensations gustatives. Alors, après, j'ai goûté un nouvel arôme, c'est le thé vert, j'en avais fait la dernière fois aussi, et j'ai été super surpris par le thé vert. C'est un arôme, mais ça détend. Honnêtement, vous faites. Bon, moi, je vape que sur du Genesis, mais vous faites un petit mini-did chinois ou un mini-did, enfin quelque chose d'une contenance d'à peu près 2 millilitres dessus. C'est hyper reposant, quoi. Vous vous posez tranquillou pépère au soleil sur un transat, vous vapez ça, c'est le bonheur, quoi. Et en plus, je pense que c'est un arôme qui doit très bien se mélanger avec tout ce qui est fruité. Après, l'arôme tabaco, j'ai pas du tout aimé, quoi. C'est quelque chose de très floral, très très floral. Je l'ai dosé, bougez pas, je l'ai dosé. Donc là, j'ai refait le dosage, je l'ai mis à 2,5%. Même à 2,5, il me plaît pas. Par contre, à 2,5, je pense qu'il sera facile à mélanger avec soit d'autres arômes tabac, soit des arômes gourmands, soit des arômes fruités. Mais je pense que c'est un arôme qui peut bien se mélanger, qui peut bien servir de base d'arôme tabac. Et après, j'ai goûté aussi le Desert Chip. Donc, le Desert Chip, je l'ai pris parce que c'est soi-disant du cannelle. J'ai été fumeur de cannelle. On a pareil là, on n'a pas dû fumer les mêmes cannelles, quoi. Non, le Desert Chip, non.
Peut-être qu'il y a d'autres marques comme par exemple le Camtel qui s'en rapproche plus, mais non, le Desert Chip, non, j'ai pas accroché. Donc j'en ai fait pareil un bon volume pour pouvoir après le modifier avec d'autres arômes. On verra. Le Havane, j'ai goûté chez un collègue, alors attendez que je me rappelle un petit peu, c'est House of Liquid qui le fait. Ben, le Havane, c'est à peu près la même chose que le Guevara, voilà. Le Havane, dosé en costaud, c'est-à-dire dosé à 6% pour moi. J'ai goûté les deux côte à côte. Si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est le Guevara. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Là, les mêmes propriétés, tout pareil, quoi. C'est impressionnant. Donc si vous êtes fan de ce liquide-là, après je me trompe peut-être sur le nom, j'ai pas vérifié, et si vous êtes fan de ce liquide-là, le Havane de chez Parfumerie Appendice vous conviendra très très bien. Et le Havane, je l'ai dosé aussi à 3,13. Voilà. Ah oui, le Desert Chip, pardon, le dosage est à 2%. Voilà, donc là on a fait un petit peu le tour de tous les arômes que j'ai fait donc en gros volume. Après, j'ai quelques arômes que je voudrais un petit peu modifier, donc c'est fraise, fraise des bois et framboise. Alors fraise, parce que je voudrais lui donner un petit côté un peu plus frais, donc avec du coulada, donc là il faut que j'arrive à trouver le dosage. Je trouve ça assez difficile avec le coulada. Désolé, petite coupure, donc téléphone. Donc je vous disais, le coulada, j'ai un petit peu de mal à le doser, donc je vais un petit peu travailler mon arôme fraise. Après, fraise des bois, c'est un arôme, contrairement à ce que je pensais que ça allait être un arôme très puissant. Là, c'est un arôme très fin. On a vraiment un goût de fraise des bois, il est très fin. Je voudrais un peu plus l'arrondir. Je ne sais pas pourquoi, c'est une envie, une sensation. Je vais tester, donc pour l'arrondir, je vais lui rajouter un petit peu de vanilline. Et je vais travailler sur ça pour arriver à obtenir, on va dire, l'arôme fraise des bois que je recherche. Et la framboise, ça a été la déception, pas au niveau du goût, mais au niveau du nombre de gouttes, quoi. À 10%, c'est light, quoi. J'ai l'impression qu'il faut monter très très haut en pourcentage sur la framboise pour obtenir quelque chose de correct, quoi. Donc là, je vais le mettre à 12,5 pour voir un petit peu ce que ça donne sur une fiole, une petite. Après, je passerai à 15, enfin, s'il faut augmenter. J'espère qu'on ne va pas monter trop haut non plus. Donc voilà. Après, donc vous voyez, ça c'est les arômes que j'ai fait. Comme vous pouvez voir, il y a quand même des gros volumes. C'est des volumes de 4, pour certains c'est des volumes de 80, pour d'autres de 90. Après j'ai des petits volumes de 30. Et je vais continuer comme ça jusqu'à avoir rempli. Donc là, tout un tas de fioles, plus les fioles qui vont arriver entre temps. Je ne sais pas si vous les avez vues, pardon. Donc là j'ai un paquet de fioles. Et après j'ai mes fioles de test encore. Pour arriver à obtenir, on va dire, plusieurs arômes déjà mélangés. Alors pourquoi? Pour pouvoir travailler en fonction des idées. J'ai pas envie de devoir attendre ou de devoir calculer des gouttes, etc. J'ai mes arômes prêts dans des bases, comme il faut. Et après je mélange dans un petit flacon, je secoue et au moins je peux le vaper directement et me dire oui c'est bien ou c'est pas bien. Après retravailler sur des gouttes quand je le referai, oui. Mais au début, pour réfléchir à comment faire, on va dire, un liquide sans trop se prendre la tête, je pense que cette méthode, après je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure, on va dire cette approche, je pense qu'elle va donner des résultats un peu plus rapides, après avoir. On verra sur la prochaine revue quand j'aurai goûté, parce que là je vais encore me mettre à goûter encore pas mal de liquides, enfin d'arômes gourmands qui me restent, et puis après il y aura les arômes que moi je considère comme additifs. Alors aussi goûter, donc les arômes que je considère comme additifs, ça va être par exemple bois de hêtre fumé, whisky, cognac. J'en sais rien, je ne les ai pas encore vapés seuls. Je pense que vaper seul, ça va être un petit peu dur. Après avoir, pareil, vous aurez un retour là-dessus. Voilà, donc on a perdu pas mal de temps devant cette vidéo, enfin surtout vous, plus que moi. Donc pour en revenir au fait que les arômes tabac, pour la plupart, et pour mon cas bien sûr, 3%, c'est super pour la plupart des arômes tabac. Pour les arômes fruités, toujours pareil, pour mon cas, 10%, on est bien. Si on doit modifier l'arôme fruité pour qu'il rentre, on va dire, dans nos goûts, on reste sur la plage de 10%.
et on ajuste là-dessus. Pour le thé vert ou pour tout ce qui va être, on va dire, gourmand, je pense qu'on va rester sur du 6%. Ça doit être pas mal. Après arriver à peu près à doser plus rapidement. Je pense que ça doit être un bon dosage. Voilà, à voir. On va tester ça petit à petit. Je vous retrouverai pour faire aussi pareil, on va dire, un petit point de là où j'en suis avant qu'on attaque les mélanges, pour voir un petit peu ce que ça donne, ces petits mélanges par des liquides, comme on veut. Voilà, si vous avez des questions, des demandes sur la revue, sur le do it yourself, allez-y, foncez, parce que, enfin, pas que j'ai pas d'idée, mais je sais pas réellement comment vous montrer comment on peut faire les mélanges. Et alors ça, c'est mon idée, de faire des gros volumes. Si vous voulez par exemple que je vous explique plus quel est le goût du thé vert, quel est le goût de ceci ou de cela, demandez-moi, il n'y a pas de problème. Je vous ferai des revues là-dessus en fonction de vos besoins et des attentes, on va dire, de ceux qui me regardent. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et comme d'habitude, une bonne vague. À plus.